Bonjour, nous sommes le mercredi 4 mars 2026 et le sujet est les nouveaux produits Apple avec notamment le MacBook Pro équipé des derniers CPU M5, M5 Pro, M5 Max, les MacBook Air équipés du M5, les studios Display et Display XDR ainsi que l'iPhone 17e et finalement l'iPad Air équipé du M4 qui seront en précommande d'ici quelques heures à 15h15 aujourd'hui et disponible dans une semaine le 11 mars. Ici nous allons voir les specs des différents produits. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Et nous commençons avec le iPhone 17e qui succède au iPhone 16e sorti l'année dernière. Bonne nouvelle, le stockage de base passe à 256 Go et coûte 719 €. L'année dernière, le 16e commençait à 128 Go pour 719 €. Donc là, on double le stockage et ce sera disponible en précommande aujourd'hui à 15h15 et livré la semaine prochaine, le mercredi 11 mars. Il y a quelques nouveautés concernant ce 17e, notamment la charge avec le MagSafe, charge sans fil 15 watts. Le précédent, c'était du 7,5 watts. Toujours une diagonale de 6,1 pouces, donc très compact. Au niveau des coloris disponibles, elles sont au nombre de 3, noir, blanc et pastel rose. Le CPU, c'est un 1.19. Concernant le modem, on passe du C1 de l'iPhone 16e au C1X, une bande passante 2 fois plus rapide et une économie d'énergie de 30%. Donc là, comme on peut le voir ici, 256 Go de base contre 128 sur le modèle précédent, le 16e. Et ça à partir de 719 €. Le modèle 512 Go est à 969 €, 250 € de plus. On peut voir ici les couleurs, donc rose pastel, blanc et noir. Donc le 256 à 719, le 512 à 969. Donc une caméra unique, 48 mégapixels, avec téléobjectif x2, faible luminosité et mode nuit, et la 4K, 60 images par seconde en Dolby Vision. Le suivant, c'est l'iPad Air équipé du CPU M4 à partir de 669 €, également disponible en précommande d'ici quelques heures à 15h15 et livré à partir du mercredi 11 mars, comme sur les autres produits. Disponible en 4 coloris, gris sidéral, bleu, mauve et lumière stellaire. En 2 tailles, 11 pouces avec une définition de 2360 par 1640 ou en 13 pouces avec une définition de 2732 par 2048. Bien évidemment, il couvre l'intégralité du DCI-P3, le Wi-Fi 7, la 5G, grâce à son modem cellulaire C1X et grâce à son nouveau semi-conducteur N1 qui prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, toute dernière norme, et le protocole Thread. Le nouveau modem cellulaire C1X qui succède au C1 et qui est propre à Apple, puisqu'il y a quelques années, Apple avait racheté la section modem de Intel, prend en charge des vitesses de transfert de données 50% plus rapides avec une efficacité énergétique accrue, tout en garantissant une couverture 5G mondiale. Donc décliné en 4 capacités, 128, 256, 512 Go et 1 Teraoctet, en 11 pouces ou 13 pouces, respectivement 464 grammes et 616 grammes. Pour les versions Wi-Fi et pour les versions Wi-Fi plus cellulaire, c'est 1 gramme supplémentaire. Une luminosité de 500 nits pour le 11 pouces, 600 nits pour le 13 pouces, et équipé du M4, c'est-à-dire octo-cœur CPU, 3 cœurs performance, 5 cœurs haute efficacité énergétique, côté GPU 9 cœurs, le ray tracing et 16 cœurs NPU, Neural Engine. Ici on augmente la RAM, on passe à 12 Go de mémoire unifiée. Le précédent, c'était du 8. Également l'enregistrement en 4K, 60 images par seconde. Le Wi-Fi 7, bi-bande simultanée, le Bluetooth et le réseau Thread. Et également équipé du modem cellulaire C1X. Donc les prix, c'est à partir de 669 € pour le 11 pouces et 869 € pour le 13 pouces. Si on voit les différentes capacités, donc 669 €, 128 Go, 799 €, 256 Go, 1049 € prix de départ pour le 512 et 1299 € pour le 1 Teraoctet. Il y a différentes versions, Wi-Fi, Wi-Fi plus cellulaire, tandis que le 13 pouces
En 128 Go c'est 869, en 256 Go 999 prix de départ, 512 Go 1249 et 1 Teraoctet 1499 euros. Nous passons ici au MacBook Air qui sera également disponible en précommande d'ici quelques heures à partir de 1199 euros. Ici, bonne nouvelle, on double la capacité par rapport à la génération précédente, c'est du 512 Go de stockage de base. 13 pouces, 15 pouces, fait dédié également à Apple Intelligence. Si on va voir directement les specs, donc le 13 pouces en 4 calories, bleu ciel, argent, lumière stellaire, minuit, à 1199 euros avec la version M5, 16 Go de RAM, configurable en 24 ou 32, et un stockage de base, ça commence à partir de 512. Vous avez également des versions configurables en 1, 2 ou 4 Teraoctets. Concernant le 13,6 pouces, il a une définition de 2560 par 1664, soit une densité de pixels de 224 ppp pour pixels par pouce. Luminosité 500 nits, prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, 10 bits. Une très bonne connectique, vous avez MagSafe 3, vous avez deux Thunderbolt 4 USB-C et une prise 3,5 mm casque micro. Il prend en charge deux écrans externes, 6K jusqu'à 60 Hz ou 4K 144 Hz, ou un écran ou un moniteur avec une définition 8K 60 Hz, 5K 120 Hz ou 4K 240 Hz. Vous avez le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et technologie réseau Thread grâce au semi-conducteur Apple N1. On passe ici au 15 pouces, également disponible en 4 coloris, bleu ciel, argent, lumière stellaire, minuit, 1499, 1749, 1999, équipé du CPU M5. Vous avez également 16 Go de RAM unifié et 512 Go de stockage, configurable en 1, 2 ou 4 Teraoctets. En ce qui concerne la RAM, c'est configurable également en 24, 32 ou 32 Go. Là, on est sur une diagonale de 15,3 pouces avec une définition de 2880 par 1864, toujours 224 ppp, pixels par pouce, luminosité 500 nits. Et la même connectique, MagSafe 3, deux USB type C, Thunderbolt 4 et une prise casque 3,5 mm. Le suivant, c'est le MacBook Pro, équipé soit de M5, M5 Pro ou M5 Max, à partir de 1899 euros. Ici, on a une luminosité de 1000 nits en HDR constant et le pic lumineux 1600 nits. Ça prend en charge également 1,07 milliard de couleurs. Directement les specs, 14 pouces, soit en noir sidéral, soit en argent. Vous avez différentes configs. Donc 1899 euros avec 16 Go de RAM unifié. 250 euros de plus, vous avez 24 Go de RAM. Et pour 500 euros de plus par rapport à la version 16 Go de RAM unifié, vous avez 32 Go de RAM unifié à 2399 euros. Donc différentes specs avec le CPU M5, M5 Pro ou M5 Max. Comme on peut le voir ici dans différentes configurations. 16, 24, 32. Ça peut aller jusqu'à 36 Go avec le M5. Vous avez différentes configurations. 36 Go, 48, 64 ou 128 avec le M5 Max. Donc côté définition, ici on est sur une diagonale de 14,2 pouces avec une définition de 3024 par 1964, une densité du pixel de 254, plus élevée que sur les MacBook Air, prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, technologie ProMotion avec rafraîchissement adaptatif atteignant 120 Hz, et vous avez également une très bonne connectique, prise casque 3,5 mm, 2 USB Thunderbolt 4, 3 USB en tout Thunderbolt 4, MagSafe 3, un lecteur de carte SDXC et une sortie HDMI. Ça c'est sur la version M5. Et sur la version M5 Pro, M5 Max, vous passez au Thunderbolt 5, la toute dernière norme. Nombre de prises 3, sortie HDMI, lecteur de carte SDXC, MagSafe 3 et prise casque 3,5 mm. On peut trouver actuellement des câbles Thunderbolt 5 en 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Par exemple, le 1 mètre est à 20 euros au lieu de 25. Je mettrai tous les liens en description. Vous avez évidemment le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, ainsi que le réseau Thread sur les M5 Pro, M5 Max. Tandis que sur le M5, c'est Wi-Fi 6E, norme sortie fin 2021, et le Bluetooth 5.3. Et la version 16 pouces, c'est à partir de 2999 euros. Différentes configurations.
3499, 4499 et 4999. Ici, ça commence à partir de 24 Go de RAM, différentes configurations, 36, 48, 64, 128, et avec un stockage de base, ça commence à partir de 1 Teraoctet. Et dans la version très haut de gamme, ça peut aller jusqu'à 8 Teraoctets. Ici, on est sur une diagonale de 16,2 pouces, avec une définition de 3456 par 2234, densité de pixels de 254 pixels par pouce. Et ici, on a également 3 ports USB type C Thunderbolt 5, la toute dernière norme. Et nous passons ici au moniteur Studio Display. Ici, 27 pouces 5K, c'est-à-dire une définition de 5120 par 2880, 4 fois la définition QHD. Une définition QHD, c'est du 2560 par 1440. Ici, on est sur une luminosité de 600 nits et taux de fréquence 60 Hz. Il y avait des rumeurs sur une fréquence de 120 Hz. Ce n'est pas le cas ici, c'est du 60. Vous avez configuration également avec verre nano texturé pour 300 € de plus. Le prix de départ ici est de 1699 €. Vous avez une très bonne connectique. Vous avez 2 ports USB type C Thunderbolt 5. Il y avait des rumeurs sur la présence de Thunderbolt 5. Ici, c'est une double bonne nouvelle puisqu'il y en a 2. Et vous avez également 2 ports USB type C. Concernant la charge, Power Delivery, c'est jusqu'à 96 watts sur le modèle Studio Display. Les 2 ports USB ont un débit de 10 gigabits, c'est-à-dire c'est du USB type C 3.2 Gen 2. Donc ici, verre standard à partir de 1699 et verre nano texturé à partir de 1999. Le verre standard est conçu pour assurer une faible réflectance et ainsi limiter les reflets sur votre écran. Le verre nano texturé réduit encore la réflectance pour une qualité d'image exceptionnelle, même dans les espaces de travail très lumineux. Et nous passons ici au Studio Display XDR à partir de 3499 €. Également 5K, 27 pouces, cette fois avec rétroéclairage, mini LED, luminosité jusqu'à 2000 nits, couverture du DCI-P3 et Adobe RGB. Donc pour tout ce qui est photo et vidéo. Et le taux de fréquence ici est de 120 Hz. Donc qualité supérieure. Il y a également 2 ports USB type C Thunderbolt 5, la toute dernière norme. Vous avez également une caméra 12 mégapixels, 3 micros. Donc c'est le moniteur avec taux de fréquence de 120 Hz, synchronisation adaptative. Au niveau de la luminosité, c'est du rétroéclairage mini LED 2304 zones avec un pic lumineux de 2000 nits et également disponible en verre standard et nano texturé. 6 haut-parleurs également. Et il y a la possibilité de brancher un deuxième Studio Display XDR en série. Sur le Studio Display, on peut en brancher 4, comme on peut le voir ici. Possibilité de brancher en série jusqu'à 4 écrans Studio Display. Donc là, ici, sur le Studio Display XDR, qui est qualité supérieure, c'est également du 27 pouces et du 5K en définition. Ici, les deux prix, 300 € de différence également, entre le verre standard et le verre nano texturé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.